Votre formule laisse entendre que c'est les gouvernements qui dépensent l'argent. C'est pas vrai? C'est l'État, là. C'est l'État. Non. Ici, c'est l'État, oui. Non, ce sont les Français à qui on a mis à disposition pour les retraites une immense somme. Et vous savez que j'ai déployé des trésors de, je sais pas quoi, d'ingéniosité pour que ce chiffre apparaisse. Les retraites, ça coûte. La France traverse une période de crise multiple. Elle est engluée dans une crise politique grave marquée par le blocage parlementaire, l'instabilité gouvernementale, une crise institutionnelle profonde et un dysfonctionnement démocratique qui mine toute crédibilité. À cela s'ajoute une crise économique faite de croissance à tonnes, d'un chômage en hausse constante, d'une dette publique record, d'un pouvoir d'achat écrasé, de faillites en série et d'une compétitivité en chute libre. La crise sociale, elle, s'incarne dans des inégalités toujours plus violentes, des tensions permanentes, une jeunesse désabusée qui ne croit plus en l'avenir du pays. S'y greffe une crise énergétique et écologique qui révèle la perte d'attractivité et la dépendance stratégique, une crise de confiance qui ronge la parole publique et mine la légitimité de l'État. Et enfin, des tensions internationales qui marginalisent la France sur la scène mondiale. En vérité, la France ne vit pas une simple difficulté passagère. Elle s'enfonce dans une triple impasse politique, économique et sociale où les institutions se vident de sens, où l'économie se délite, où la société se fracture et où la nation tout entière donne l'impression de glisser lentement vers un déclin irréversible. N'écoutez plus ces Africains qui défendent le franc CFA comme une monnaie stable et bénéfique. Beaucoup de ces défenseurs préfèrent rester en France et vivre en Europe où la vie est de plus en plus compliquée, plutôt que de retourner dans leur pays d'origine.